Et bonjour à toutes et à tous, c'est Anarité, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 31, l'épisode final de notre défi sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et on peut dire aujourd'hui pour la première fois, en 7 ans, bientôt 8 ans de défi, qu'on se met sur notre 31, voilà, hein, c'est une blague que je souhaitais faire si un jour je terminais un épisode, enfin un défi à l'épisode 31. Et donc les amis, bah voilà, on a fait tout ce que je voulais faire dans le jeu. J'ai juste, je crois, je me rends compte maintenant que j'ai oublié juste de parler à Prua pour valider en gros qu'elle dit bon... Ça y est, maintenant, il n'y a plus qu'à se rendre sous le château. Mais bon, globalement, c'est pas grave. Je dirais que j'aurais voulu le faire quand même, histoire juste de se dire, bon, voilà, on a validé. Mais globalement, on a fait tout ce que je voulais faire en termes d'action. On a fait tous les boss que je voulais faire, tous les ennemis que je voulais faire. On a quand même fait pas mal de combats dans ce défi. Il y a eu des difficultés. Mais je pense vraiment, sans exagérer, que la plus grande arrive maintenant. On est bien sûr dans l'antre des miasmes, au fin fond des profondeurs, à moins 2400 de profondeur. Un truc que j'aime beaucoup. On est donc dans un combat où je crois que je peux quasiment prendre aucun coup. Voilà, hein, tout simplement. Je crois que je peux en prendre... Si j'en prends un ou deux sans mourir, c'est déjà un grand max, quoi. Et donc, sachant que c'est un combat que j'ai jamais réussi à faire avec très peu de vie. Donc, sachant que je me suis pas réentraîné depuis, je voulais peut-être m'entraîner sur ma partie principale. J'ai pas eu le temps. Et donc... Comme c'est pathétique. Voilà, ça résume bien. Le monde qui devrait être plongé dans les ténèbres est baigné d'une détestable lumière. Les êtres qui le peuplent se complaisent dans la paix et la tranquillité lâches qu'ils sont. Au moins par le passé, ils faisaient encore preuve de ténacité. Il n'y a pas à dire, hein, il est trop stylé. Globalement, le Ganondorf momifié, c'est sans doute un des meilleurs designs d'ennemis qu'on a jamais eu en termes de, vous savez, de personnalité maléfique. C'est pour ça que limite, comme on disait, le seul regret, c'est d'avoir, qu'on aurait voulu en voir un peu plus, quoi. Heureusement, on en a vu quand même, au milieu du jeu, tout ça. Mais c'est vrai que c'est très stylé, quand même, ce côté un peu sombre, très sombre quand même, lié à l'antagoniste, hein, le côté démoniaque, tout ça. Je trouve qu'il fait vachement plus peur que tous les autres qu'on a eu avant. Et voilà, ça c'était un truc plaisant, c'est qu'il retrouve bien sa forme de Gerudo avant tout. Je vous jure, on va devoir enchaîner tout. Je vais essayer de voir si je peux faire des trucs à l'arc. On verra bien. Mais il est trop stylé, et puis la musique évidemment. Hein. Il est temps de rendre à ce royaume l'apparence qui doit être la sienne. Je ferai régner ma loi sur le monde. Je vais le subjuguer. Comme il sied au souverain que je suis. Et là, libéré du sceau ancestral, Ganondorf, roi démon. C'est beaucoup trop stylé, ça, cette mise en scène. Ouvre grand les yeux. Le véritable roi renaît. Sois témoin de l'avènement de son monde. Bon, on va espérer ne pas lui donner raison. Voilà, c'est parti les amis. Je sais pas du tout comment on va s'en sortir. Hein. Comme je disais, on peut pas espérer grand chose globalement. Bon voilà. Pour l'instant, ça c'est des moves de... D'ailleurs, c'est peut-être un truc qui était un peu décevant avec le recul. Au début, moi j'avais beaucoup aimé ce combat. Mais c'est vrai qu'en y repensant, c'est très similaire. C'est très similaire à... J'adore beaucoup les poussières qui se soulèvent. Hein. Regarde, ça c'est chiant. J'aime beaucoup les poussières qui se soulèvent, vous savez, quand ils se déplacent, ça veut dire... C'est très similaire au move des fantômes de Ganon. Sachant que les fantômes de Ganon, il y en avait déjà beaucoup. Notamment dans le combat. Ok. Ok, ça je fais gaffe. Vous savez pourquoi je pars ce coup? Parce qu'en fait, il fait une ruade. Non, faut pas que je fasse ça. Ok. De toute façon, le bouclier d'Ilia est là pour ça. Hein. Je vous rappelle que j'ai pas... Ouh là là, ce coup-là, faut quand même que je fasse gaffe parce que je pense que je peux en prendre un. J'aime beaucoup, ça c'est un de mes trucs. Je pense que c'est ce qui a beaucoup participé à l'appréciation de mon combat. C'est le fait qu'il fasse des esquives parfaites. Parce que moi je trouvais que ça manquait d'ennemis qui soient vraiment agiles, qui puissent vraiment contrer cette espèce de truc super puissant qu'on a, vous savez.
Alors là, je fais gaffe, je le tape pas parce que j'ai l'impression que quand il fait ça... Alors, cette arme-là, j'aime pas. Ok. Et si je fais ça? Ouais, ça, je peux aussi faire ça. J'aime pas trop quand il utilise cette arme. Voilà. Bon, on passe à la phase 2, qui est clairement beaucoup plus dure, parce que là, on rappelle qu'il peut donner des coups, il peut m'écraser des cœurs. Bref. Cette sensation m'a manqué. Mon sang bouillonne et mes muscles palpitent. Mon corps entier réclame davantage de pouvoir. Chacune de mes cellules tremble sous l'aiguillon de cette soif inextinguible. Alors évidemment, les dialogues sont stylés, mais là, c'est vrai qu'il fait très maléfique. Et le problème, c'est qu'en fait, moi, je trouve que ce qui manque un peu, voilà. Alors ça, c'est évidemment la scène en mode genre... barre de vie, où vas-tu? Quand t'arrêtes-tu? C'est un peu pour moi un espèce de pied de nez à celle de Breath of the Wild, où en fait, ça avait réduit la vie de moitié de faire les prodiges, là, bon... Qu'est-ce que vous voulez dire Attendez. Il est temps d'en finir. Et cette fois-ci, je ne me contenterai pas de tes bras. Bon, alors maintenant... Oh putain, les fantômes de Summer. Ok. Les autres, s'il vous plaît, prenez l'aggro, parce que là, j'ai pas envie de me faire un coup. Ok. Ok, c'est bon. Pour l'instant, figurez-vous que la lance, c'est l'arme avec laquelle je suis plus à l'aise. Je voulais dire, de toute façon, je vous parlerai plus tard. Oula, oula, les autres, là... Voilà, j'ai cru que j'allais me prendre ce coup-là. Hein. Viens par là, Putain, mais... Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre l'aggro de ce fantôme de Ganon, là? Ok. Ah, j'aime pas du tout quand il se prend cette arme. Ok. Voilà. J'aime pas du tout le fait qu'il y en ait un autre sur la route. Ok. Alors ça, vous voyez, voilà, c'est le problème. Désolé si je donne pas beaucoup de coups, mais je vous rappelle que ce combat-là... Voilà, vous voyez, là je perds qu'un cœur, heureusement. Ok. Ok, ça c'est bon. J'arrive à l'esquiver, parce que j'aime pas du tout quand on utilise la masse, j'avais tendance à mal esquiver les coups. Bon là j'essaie vraiment d'être concentré. Est-ce que je peux le... Ok, on va essayer de taper un max. Ah oui, bah là on arrive à la phase 2,5. Bon, pour l'instant, écoutez, ça se passe vachement mieux que ce que je craignais. Parce que moi, je vous sais, dans ma partie principale, j'ai essayé de faire une seule fois seulement, en me concentrant, j'ai pris plein de coups quand même. Hein. Et donc là, je me dis, waouh, ça va, honnêtement. Bon, après, c'est pas celle-là, c'est la phase là la plus dure, justement, c'est la phase 2,5. Mais je veux dire, pour les deux premières, je pense que je serais capable de les refaire sans trop de difficultés. C'est juste que le passage où il y a les fantômes est un peu chiant. Évidemment, le taunt, hein. J'ai pas oublié ce que je disais sur les paroles de Ganondorf, je disais juste que ça manquait un peu de climax et qu'en fait il dit des phrases très maléfiques. Non, putain, alors ça maintenant, il n'y a plus le choix. On n'a plus qu'un coup à prendre. Alors ça... Voilà, vous voyez ça... Ah, il m'a détruit des cœurs. Voilà, bon, ça je les renvoie pas parce que je sais que je pourrais les renvoyer, mais... Évidemment... Ça, vous voyez, je le pars parce que le coup à l'épée, j'ai du mal à l'esquiver des fois. Ok. Putain de merde, j'oublie qu'il faisait ça. Ok. Ah, clairement, le bouclier d'Ilia, il fait ça. Alors, attendez. Ok. Ceux-là, je les renvoie pas, comme je disais, voilà. En fait, c'est enfin maintenant qu'il a un move un peu... Ça, en fait, c'est quand on fait ça, il va tout le temps esquiver. Ok. Je me remets au milieu. Ok. Ok. Non, putain, c'est trop chiant, ça. Ok.
Ok. Ça fait pas mal de dégâts cette merde. Les amis, on n'a plus qu'un seul cœur. Alors attendez. On va prendre un bouclier neuf, hein, celui-là. Ok. On a un cœur. Genre littéralement un cœur. Attendez, je vais quand même... Ok. Je voulais faire une... Non, j'étais peut-être un peu risqué. Voilà. Ok, ok. Restons concentrés, si je pouvais le faire du premier coup, ce serait incroyable, hein. Évidemment. Ok. Ok. Oh, je crois que les amis... Putain, non, évidemment. Putain. Les amis, du premier coup, j'ai attendu quand même 24 heures pour faire cet épisode parce que je craignais que ça dure des plombes. Bon. Attention, je crois que si on meurt à la troisième phase, on recommence quand même les deux. Je sais pas. Pour gouverner ce monde, pour être votre roi à tous, je ne m'inclinerai pas devant un enfant. Je trouve ce passage assez stylé, quand même. En fait, ce que je voulais dire par rapport aux paroles, je vais attendre qu'ils finissent de parler, parce qu'ensuite on aura un peu plus de temps. Évidemment, là on comprend ce qu'il va faire. Ne m'est plus d'aucune utilité. Je vous emmène avec moi en enfer. Et j'arrondirai ce monde dans les ténèbres d'une nuit sans aurore. Donc là, évidemment, alors apparemment plein de gens s'y attendaient. Moi, je vous avoue que c'est jusqu'au moment où il a porté sa main à sa tête, j'y avais pas pensé. Et quand il a fait ça, je suis en mode, mais oui, évidemment, évidemment. Alors, évidemment, la dernière phase est une phase plus contemplative, mais je vous rappelle que j'ai un cœur et je ne peux pas le régénérer, à moins qu'il me les redonne, par gentillesse. Juste pour dire, en fait, par rapport à ses paroles, quand il disait, oui, cette soif inextinguible, j'engloutirai le monde dans les ténèbres sans aurore. En fait, je trouve que des fois, c'est un peu exagéré, et en fait, ça passe. En fait, ce qui manque dans ce jeu, c'est le côté, en gros, vous savez, d'habitude, le combat final, il y a tout un climax, une montée à la fin, avec tout enfin, toute l'histoire, en fait, du jeu qui culmine à ce truc-là, à cette confrontation finale. Et en fait, dans ce Zelda-là, j'ai moins cette impression, parce qu'il y a le fait qu'on puisse le faire depuis le début, que l'histoire, elle est un peu optionnelle, tout ça. Et donc, forcément, quand on voit le Ganondorf super puissant, avec de la prestance et tout, je trouve quand même qu'il manque cet impact un peu, vous savez, du climax. Le côté climax, genre, c'est... le truc final de tout un machin, à part si on prend peut-être en compte Breath of the Wild avant dans la continuité, mais malheureusement le jeu il a pas voulu faire trop de trucs sur la continuité. Par contre, je vous avoue les amis, je suis choqué, j'exagère vraiment pas. Alors là c'est vrai que j'étais concentré. Finalement je me rends compte qu'en jouant vraiment extrêmement peureux, ça passe. Mais juste pour vous expliquer, la dernière fois que j'ai fait ce combat, bon je l'ai fait que 2 fois on rappelle, hein. Je l'ai fait une fois pour ma partie principale, j'ai pris plein de dégâts mais j'ai réussi du premier coup, de toute façon j'avais tous les cœurs, tout ça. Et en fait, il y a une deuxième fois où j'avais essayé de le faire, il y a genre quelques mois. Justement, j'étais en train de faire ce défi à ce moment-là. Je me dis, tiens, je vais essayer de le faire en faisant attention. Mais comme j'avais quand même mes 30 cœurs, je pense qu'en fait, je sais pas, j'étais quand même concentré, mais j'ai quand même pris plein de coups, quoi. Genre vraiment. Et donc je m'étais dit, putain, là je peux en prendre que 2. Et d'ailleurs, vous avez bien vu, hein, j'ai pris 2 coups. Alors il y a juste un coup par contre qui est cool. J'en ai pris 3 en réalité parce qu'il y en a un, il m'a juste enlevé un cœur que j'avais déjà perdu. Donc ça, c'est cool. Roi démon devenu dragon noir. Mais à la fin, vous avez vu, on avait un cœur, hein, un cœur. Et donc le dragon noir, voilà, cette phase-là n'est pas dure, mais j'ai quand même peur, parce que j'ai pas envie de choke sur une connerie, vous savez, un truc à la con. Genre si j'ai un cœur, par exemple, je sais que les miasmes peuvent me les enlever. Et je sais qu'il y a quand même... C'est pas une phase dure, mais il y a quand même moyen de prendre un coup comme ça, vite fait. Donc je vais pas faire le malin et vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que si je meurs là, et que je me retape les 2 phases d'avant, je vous avoue que ça va être rude. Je préférerais autant être mort dans les phases d'avant, parce que je m'y attendais, plutôt que d'avoir eu cette espèce de faux espoir là. Mais bon, si c'est le cas, de toute façon, je vous montrerai le combat. Hein. Le seul cas où je m'étais dit que j'accélérerais, c'est si jamais je recommence beaucoup la phase 1. Comme l'histoire de la Reine Gibdo, je vous l'aurais accéléré en fait, parce que bah du coup, la phase 1, elle est quand même pas trop dure, quoi. Mais la phase 2, je n'aurais pas pu vous l'accélérer, et puis c'est quand même ce qui est le plus long. Et évidemment,
la symbolique, je commande pas trop ce qui se passe, mais Zelda qui sauve Link et les 2 dragons dans le ciel, on retrouve la symbolique du logo du jeu et j'aime beaucoup. C'est vraiment un jeu tellement poétique sur ce niveau, à ce niveau-là, c'est vraiment, comme je dis, c'est juste, voilà, comme je dis, c'est un peu dommage ce côté-là, où de toute façon j'en reparlerai de nouveau dans l'épilogue, où effectivement, il y a un peu pour moi des soucis de narration, et le côté où on n'est pas en train de vivre l'histoire, mais d'un point de vue scénaristique et poétique, vraiment, le jeu a sa force, il a son identité, il est vraiment... Franchement, il y a beaucoup de différences avec Breath of the Wild si on regarde juste scénaristiquement. Scénaristiquement, Breath of the Wild était un peu plus original sur certains points, et en fait, là où Tears of the Kingdom est original sur d'autres points, vous voyez, c'est plutôt bien équilibré. Et donc voilà, le dégainement final de l'épée de légende. C'est parti les amis. Est-ce que j'ai toujours qu'un seul cœur? Ouais, j'ai qu'un seul cœur. J'ai qu'un seul et unique cœur. Bon, ils m'ont évidemment redonné les 2 autres parce que bah y a plus de miasme. Alors. C'est parti. Bon alors normalement il y a moyen d'esquiver ces trucs là. Hein. On va commencer par là, tiens. J'ai cru que j'allais me le prendre. J'ai cru que j'allais... Mais c'est dingue. En fait le problème c'est qu'on peut pas trop apprécier les distances. Allez, let's go. Bon, normalement, c'est pas dur, hein. Surtout que je crois qu'on peut pas prendre de dégâts de chute en tombant sur lui. Si je me trompe pas, par contre, on peut se prendre des miasmes. Alors, attendez, on va replonger. Voilà. Très bien. Toujours aussi beau. En fait, le seul truc que je peux me prendre littéralement, c'est soit marcher sur un miasme, mais ça, je pense que ça va. Et le seul autre truc, c'est... Je me méfie. Je me méfie bien. En fait, j'ai peur d'en prendre un par-dessus, vous voyez. Voilà. Putain, mais je vous jure, le problème, c'est que... Voilà. Là, il va bientôt partir, je crois. Je sais pas s'il part à chaque fois vite, j'ai pas vu de speedrun du jeu, hein, donc je sais pas comment ils font la phase 3. Le problème en fait c'est que si j'avais 3 cœurs... Oula, non. Ouais, ça va, en fait non, j'oublie. Marcher sur les miasmes c'est pas grave. En fait le seul danger, le seul et unique danger, c'est vraiment le... De se prendre évidemment je pense un coup du boss, mais ça vraiment je pense que... Faut vraiment être malchanceux. Je crois que là quand je suis sur Zelda je ne risque rien. Mais je vous dis, je fais attention parce que j'ai tellement... C'est tellement un clutch cette première phase. Alors. Ok. Foncez. J'ai pas souvenir de m'être pris un coup dans cette phase, mais comme je disais, j'ai pas envie de prendre de risques. Voilà. C'est parti. Parce que pour l'instant les amis, si ça se confirme, j'ai pas trop envie d'en parler, genre j'ai un peu peur limite quoi. Mais si ça se confirme que j'ai réussi du premier coup, c'est franchement le plus gros clutch que j'aurais fait en boss final parce que tous les autres boss finaux de Zelda, mes attentes étaient toujours proportionnées. C'est-à-dire que si jamais c'était facile, je m'attendais à ce que ce soit facile, si jamais c'était dur, je m'attendais à ce que ce soit dur. Mais j'ai jamais eu un combat que je m'attendais vraiment à être dur. Alors j'ai eu des combats comme ça, mais pas les combats finaux, vous voyez. En fait, il les tire vachement plus en l'air, donc si je fonce comme ça... Il y a moyen que je m'en prenne pas. Voilà, faisons attention quand même. Ok. Voilà. C'est parti. Et là, le ciel qui devient rouge. C'est trop stylé. Et la musique qui est... Regardez la grande lune de sang, enfin bref, c'est vraiment trop classe. Ça, j'avoue que niveau visuel, comme j'avais dit, niveau poétique... Alors maintenant, faut foncer sur la tête, et le problème, c'est que les flammes viennent vraiment de là. Alors, let's go. Je sais pas s'il va en recracher. Non! Faut surtout pas que je me
Là, franchement, ce serait con que je m'en prenne une ici. Ce serait trop con que je m'en prenne une ici. C'est bon. Ça va. Enfin, c'est vraiment facile, hein. C'est rare de stresser sur une phase comme ça, mais je vous dis, c'est tellement un truc à la con de se prendre un truc comme ça que... Voilà. C'est terminé, les amis. Bah, putain. Enfin, excusez-moi du mot, mais c'était vraiment... Alors, je vais pas dire que c'était facile, vous avez bien vu, j'ai dû me concentrer, j'ai pris des coups, j'étais à un coup de mourir dans le boss final, c'était clairement pas de l'arnaque, hein. C'est juste que j'ai été vraiment, j'ai joué très safe. Dès que je savais que j'étais pas sûr sur une esquive parfaite, j'ai utilisé le bouclier d'Ilia. Qui s'est d'ailleurs cassé, hein, les amis, hein, donc... mais bon, il était neuf, hein, je sais pas si vous imaginez, il était neuf et il s'est cassé, quoi. Mais bon, Ganondorf, c'est vraiment celui qui fait le plus de dégâts. Et voilà. Et enfin, du coup, retour du coup de grâce à l'épée de légende, hein. C'est un peu la tradition, ça, des Zelda 3D, hein. Et bon, mais genre, sauf Majora's Mask, il a pas l'épée de légende, mais je veux dire, vous comprenez, tous les Zelda 3D, jusque-là, c'était vraiment le coup de grâce à l'épée de légende, tous les Zelda qui avaient l'épée de légende. Et alors là, vous savez, cette scène-là, quand on voit Zelda qui passe devant le dragon, je me suis dit, il va quand même pas la tuer. Je sais pas si, est-ce que vous aussi, vous vous étiez dit la même chose, parce qu'on a l'impression... La cinématique, la manière dont on nous la montre, c'est que ça donne l'impression que... Qu'est-ce que j'allais dire, ça donnait l'impression qu'en gros il allait choper Zelda et que du coup les deux allaient tomber en même temps, bref. Mais donc voilà les amis, c'est fait, c'est terminé. Et je sais plus ce que je disais avant, j'ai tendance à toujours me couper, ça dérange pas. Oui, j'allais dire, oui, la difficulté des boss finaux, globalement, ouais, ça... Il y a eu des boss où des fois je m'étais pas attendu à ce que ce soit dur, et finalement j'avais eu des difficultés. A l'inverse, il y a des boss que je pensais être plutôt faciles qui du coup ne l'étaient pas. Mais globalement, en termes de boss final, vraiment, ça suivait ce à quoi je m'attendais. Même s'il y a eu des boss où je pensais mourir mais que j'étais pas mort, hein, ça c'est déjà arrivé. Mais celui-là, je pense, c'est vraiment celui où je m'étais dit ça va être dur, ça va être très dur. Et au final, je suis assez content, voilà. Mais comme je disais, bon, évidemment... j'ai quand même joué vachement safe, même si vous avez vu, j'ai quand même dû renvoyer les boules à Ganondorf à plusieurs moments, j'ai quand même fait des esquives parfaites, donc il y a quand même des moments donnés où j'aurais pu me planter, et je pense qu'il m'aurait fait bien mal, hein. Abattre Ganondorf, terminé. Et oui. Et du coup, ça y est. Et évidemment, la scène de fin que je commenterai juste après, hein. Mine de rien, on a 23 minutes alors que c'est un premier essai, quoi. Genre, c'est-à-dire que si j'avais raté à plusieurs moments, l'épisode aurait pu vraiment durer longtemps. Mais bon, c'était le jeu, hein. Évidemment, on comprend ce qui se passe. Alors moi, au départ, cette scène, je l'avais trouvée un peu, comment dire, alors, un peu, je trouve que c'était une facilité scénaristique. J'étais en mode, c'est un peu dommage qu'ils aient pas vraiment utilisé le prétexte de devoir ramener à Zelda sa forme originelle pour faire une quête de la Triforce. Déjà parce que ça fait vachement longtemps qu'on en a pas eu, mine de rien, depuis Skyward Sword, depuis même avant c'était The Wind Waker. Et en plus parce que, bon après si on accepte Link Between Worlds évidemment, mais en tout cas, là ça aurait été hyper logique scénaristiquement parce que on peut accepter l'idée de la Triforce. Après pour le coup ça, dans ma vidéo sur la Triforce j'ai fait justement une... J'allais dire, j'ai pas vraiment une théorie, mais en gros le pouvoir doré qui sort de 3 personnages et qui libère Zelda, ça fait un petit peu le côté Triforce d'un côté. En tout cas il y a vraiment ce... on peut se dire que c'est un peu comme l'histoire du pouvoir de Zelda dans Breath of the Wild, où justement la théorie c'est que c'est un peu la Triforce qui a changé de forme. D'ailleurs la Triforce est toujours sur la main de Zelda, donc peut-être que le fait d'utiliser les autres personnages, ça la fait résonner, tout ça. Voilà, de toute façon il y a plein de théories ou d'explications possibles, même si évidemment il y a des personnes qui auraient espéré... Alors moi ça m'aurait rendu giga triste qu'on puisse pas la ramener dans son état normal, mais je comprends qu'on puisse l'espérer parce qu'en fait ça rajoute un côté très dramatique et tragique justement en se disant bah ça a un vrai impact. Alors que finalement le fait qu'on sache que Zelda, et là évidemment c'est très beau, hein, Zelda, Raoult et Sonia qui repartent. On a beaucoup eu des esprits de personnes décédées dans les 2 derniers Zelda hein, qui viennent nous voir et justement qui
On a eu le coup des prodiges et du roi dans Breath of the Wild, c'était assez triste mine de rien, et là un peu pareil. J'aime bien ce côté qu'ils aiment bien assumer maintenant de tragique et dramatique, d'ailleurs je prévois d'ailleurs de faire une vidéo sur la mort, tout ça, bref. Mais en gros, là pour le coup c'est vrai que je peux comprendre que, effectivement quand on revoit la scène de la transformation de Zelda qui est vraiment dramatique, bah le fait qu'on sache qu'elle redevienne humaine à la fin, ça peut éventuellement réduire un peu l'impact, et ça je peux comprendre, et c'est vrai que je trouve aussi que c'est le cas, mais moi en fait ça m'a pas déçu dans le sens où ça je m'y attendais vraiment. Nintendo ne font pas des fins bittersweet ou même des bad ending évidemment, non. Mais ce serait intéressant si un jour ils font des fins multiples, par exemple. Et donc c'est parti les amis, dernier gameplay du jeu, on fonce pour récupérer Zelda. C'est aussi assez stylé je trouve ce passage là. Et évidemment, on rappelait les parallèles. Les parallèles avec, au début du jeu, Link qui ne parvient pas à récupérer Zelda quand elle tombe. Et là maintenant, Zelda qui tombe, et justement, en fait, ils avaient parlé de toute façon, les développeurs, dans leur interview, qu'il y a tout un délire avec toute une signification. D'ailleurs, il y a beaucoup de musique avec des clapements de mains, il y a beaucoup de passages avec des mains qui se joignent, donc notamment avec tous les sages, avec Link et Zelda. Et en fait, le côté un peu où ce jeu, il fait un peu un contraste avec Breath of the Wild, parce que Breath of the Wild, c'est le périple solitaire, post-apocalyptique, et Tears of the Kingdom, c'est supposé être justement le côté où on a plein de compagnons qui sont là, en fait, pour nous aider. On a Hyrule qui se reconstruit, on a justement les scènes de combat, ou les scènes les moments où on peut faire des expéditions pour tuer des monstres, ou alors les passages avec les sages qui sont à plusieurs, où en gros Link n'est plus tout seul, et justement ils ont incarner ça avec l'histoire des mains qui se joignent et tout ça, donc je trouve ça très intéressant. Et de toute façon, quels que soient mes avis sur la narration du jeu, il y a quand même évidemment des super... je veux dire, ça reste un excellent jeu. Je sais que des fois, je me plains beaucoup. Bon, heureusement, personne ne s'en est plaint dans mes commentaires, je vous avais posé la question une fois, mais c'est vrai que j'ai remarqué des fois que j'avais tendance à beaucoup me plaindre. En fait, je profite de rejouer à ce jeu pour indiquer des fois les moments où je suis en mode, oui, ça j'adore, mais ça j'aurais voulu... Enfin voilà. Je vais laisser Zelda parler, hein, parce que ça va être son tour. Link, qu'est-ce que... Mais je l'avais... En temps Faye, j'adore à chaque fois. Elle t'est revenue, je vois. Et alors, le roi démon, Eh oui, tu l'as vaincu, n'est-ce pas? du premier coup. Ce n'est pas un rêve. La déesse soit louée. Toujours aussi beau, je trouve, ce genre de scène. Comment je... En fait, je me souviens. J'ai dormi très longtemps. Jusqu'à ce jour. Et puis, soudain, j'ai senti une chaleur vaste et apaisante qui m'enveloppait. Et je me suis réveillée. Eh oui. C'est joli. Qu'est-ce que je voulais dire Je vais attendre qu'elle termine. Merci. Tu sais, j'ai voyagé très loin dans le passé. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Je voulais tellement te raconter tout ça. Et c'est possible à présent. Je suis rentrée. Enfin. Et là, j'avais envie de répondre à Zelda. Bah Zelda, j'aurais bien voulu venir avec toi. Comme je disais, en fait, moi, je pense que ma principale source de déception, c'est que j'ai analysé tous les trailers. Voilà, à la recherche... Ça, je trouve ça joli que la dernière quête, c'est plus anéantir Ganon ou quoi, c'est à la recherche Zelda, terminé. Parce que c'est vraiment la dernière quête qui se termine, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que... En fait, moi, j'avais analysé tous les trailers, vous imaginez bien, même avant de faire des vidéos, hein. Et le truc, c'est que, vraiment, avec les deux derniers trailers, surtout le dernier, il y avait vraiment
des indices grands qui montraient des scènes du passé lointain. Et pour moi, j'étais en mode, il n'y a aucun moyen qu'un jeu qui réutilise la carte du jeu précédent, où on voit des scènes du passé lointain. Et notamment, il y avait aussi cette scène où, en fait, à chaque fois, quand on voyait pas Link, je me dis, ah, est-ce que c'est des souvenirs, est-ce que c'est des souvenirs? Mais il y a cette scène où ils ont bien sorti du contexte, où on voit Link dans le château intact. Et même si je m'étais dit, c'est peut-être un souvenir, c'est peut-être un truc, on voit quand même Link. Donc je m'étais dit, peut-être qu'on va avoir des phases de gameplay dans le passé. Et en dehors de ça, imaginons, même si c'était pas le cas, je m'étais dit, bah, ce serait bien dans ce cas que Zelda soit jouable. Parce qu'il y avait eu une interview d'Aonuma, où quelqu'un lui avait posé la question, c'était pendant le développement de Tears of the Kingdom, et il avait répondu ah, je peux pas répondre à cette question, machin, et en fait, il faisait un peu entretenir un suspense. Alors que dans une interview précédente, quelques années auparavant, je sais plus si c'était après Skyward Sword ou un truc comme ça, il avait clairement répondu est-ce que Zelda sera jouable, il avait dit non, voilà. Et du coup, on s'est dit, tiens, c'est marrant, il a répondu non avant, et après, il fait un peu entretenir le suspense. Et du coup, au final, ça, plus toutes les scènes de souvenirs, plus tous ces trucs-là, moi, j'étais vraiment en mode, genre, on va voyager dans le passé, on va vraiment faire des trucs. Et au final, bah, comme ils ont voulu mettre la liberté à fond, en fait, c'est que des scènes de souvenirs, Link reste dans le présent, et du coup, forcément, bah, ça limite le sentiment de redécouverte. Du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais dire à Zelda, oui, bah, j'aurais bien voulu vivre ça avec toi, parce que moi, ça m'aurait pas du tout dérangé d'avoir Zelda jouable par section, vous voyez, juste des sections scénaristiques du jeu. En plus, elles auraient pu, entre guillemets, être optionnelles aussi, finalement. Un peu comme les souvenirs, c'est-à-dire que bah, si les gens veulent pas être enfermés dans un processus scénaristique où tu peux pas être très libre de faire ce que tu veux, et ben tu peux ne pas les faire, ou tu peux les faire section par section, un peu dans le désordre. Enfin, moi je considérais qu'il faudrait mieux quand même qu'elles soient faisables dans l'ordre, pas dans le désordre, voilà. Mais, parce que dans Breath of the Wild, ça passait bien, c'est Link qui retrouve ses souvenirs, il arrive à un endroit, ça lui fait une réminiscence d'un truc, il se souvient d'un truc, et en fait, petit à petit, il recolle les morceaux, ça passait très bien avec la narration. Dans Tears of the Kingdom, bah en fait, c'est une histoire, c'est une vraie histoire, c'est-à-dire que bah, il y a un avancement de scénario et tout, et donc il y a plein de gens qui étaient déçus de se faire spoiler, tout ça, bref. Mais donc moi je trouve vraiment que ça aurait très bien collé d'avoir une Zelda jouable par section, ça aurait été très différent d'un Zelda, mais justement, bah, chaque Zelda se démarque aussi par des trucs très différents. Et on a déjà eu des Zelda jouables par section, on a déjà eu des persos jouables, on a eu Medoli du Moria, on a eu justement la Zelda de Spirit Tracks, on a eu de temps en temps des persos justement qui étaient contrôlables, mais c'était jamais le personnage principal. Moi je demande pas à ce que Zelda remplace Link, évidemment, mais je pense vraiment que quelques petites sections dans l'histoire, ça aurait vraiment fait ce côté où on participe, et ça m'aurait vraiment enlevé cette déception de tout être en fait spectateur, voilà. Et oui, effectivement, tout à l'heure je parlais de Ganondorf et tout, justement le fait que bah on a moins ce côté où on a l'impression d'être très lié à lui, vous voyez, c'est plus il a vachement plus vu Zelda et Raoru que nous. Mais bon, en tout cas, ce jeu était quand même excellent. Évidemment, moi je trouve qu'après 6 ans d'attente, c'était un peu rude parce que bah il y avait quand même beaucoup de similitudes avec Breath of the Wild, quelles que soient les qualités du jeu, hein. Je veux dire, chaque jeu Zelda avant était super différent. Reprenez même les Zelda qui avaient les mêmes graphismes, genre on parle de bah, Majora's Mask, Ocarina of Time, et ou sinon les oracles avec Link's Awakening, ils sont tous super différents, on peut y jouer indépendamment, et en fait ils ont chacun leur gameplay principal, leur map originale, leur boss, leur histoire, leur scénario, ils ont tout de A à Z qui est différent en fait, sauf les graphismes finalement. Et donc, moi je m'étais vraiment dit que Tears of the Kingdom allait faire pareil, et comme je vous disais, je faisais partie des gens qui étaient pas du tout inquiets, qui réutilisent la même map, parce que je me dis, mais tu prends la map, tu mets des zones sous-marines, tu mets des donjons, tu mets des trucs dans le ciel, tu mets en plus des souterrains. À l'époque, je pensais pas à un monde aussi vaste, hein. Je m'attendais pas à des souterrains aussi grands. J'aurais 1000 fois d'ailleurs préféré des souterrains peut-être un peu plus petits, mais avec des biomes thématiques. Par exemple, là, on a un biome normal qui est sous les plaines. On a le biome qui est effectivement sous la montagne de la mort, qui est très bien aussi. J'aurais voulu qu'en plus de ça, ils mettent un biome avec du sable sous le désert, ça aurait été complètement cohérent, et un biome avec de la glace dans les zones froides, en fait. Par exemple, la montagne des bras. Et peut-être, par exemple, un village sous terre, peut-être des nouveaux... Parce que les villages, c'est peut-être un truc qui manque le plus, je trouve. C'est vraiment un truc, dans Breath of the Wild, c'est le truc qui m'a le plus enchanté. Tu découvres un nouveau village, comme ça. Ici, en fait, il y a juste un village à rénover, pas de nouveau village à reconstruire, des villages qui ont un peu changé, mais moi, je trouve que le seul qui a vraiment le plaisir de la redécouverte, c'est la cité Gerudo. Parce qu'il y a vraiment une section souterraine, avec plein de salles, tout ça, ça fait vraiment un nouveau village, voilà. Et j'aurais vraiment voulu que chaque village, franchement, limite, double de volume comme ça, honnêtement. Ils auraient mérité que ça soit le cas. Et donc c'est pour ça, en fait, d'autant plus que j'ai vachement hâte du prochain Zelda, parce que même s'ils font des choix qui me déplaisent, même s'ils continuent de faire de la liberté absolue, une histoire où on est spectateur, que de toute façon ça me décevrait, évidemment, bah je pense que rien que découvrir un tout nouveau monde, je serais pas déçu. Par exemple, Breath of the Wild, bah maintenant je parle beaucoup de mes déceptions, mais à l'époque où le jeu est sorti, j'étais comme un gamin, vraiment, je jouais, j'étais à fond dedans. C'était une découverte totale, on arrive et tout, c'est un gameplay complètement nouveau, même les sanctuaires, j'ai kiffé, hein. C'est avec le recul que je me dis, les sanctuaires, c'est bien, c'était sympa, mais maintenant j'ai hâte de retrouver des vrais donjons. Et du coup,
c'est un peu comme tout ça, c'est pareil, je m'étais en mode, ouais, les souvenirs c'était sympa, mais j'ai hâte de retrouver autre chose. Et du coup, bah forcément, Tears of the Kingdom qui fait la même chose, bah on est vachement plus critique avec lui qu'avec Breath of the Wild. Et donc je suis désolé si certaines personnes parmi vous, ça les avait déplu. Mais voilà, sachez que bah le jeu, je l'ai quand même adoré, je reviens beaucoup plus sur les défauts que sur les qualités, parce que forcément j'ai tendance à vachement plus expliquer les défauts que expliquer les qualités, mais je revenais quand même sur des trucs que j'aime. Par exemple, j'aime bien le fait qu'ils aient ramené la variété des boss, la variété des donjons. Malheureusement, pas du tout les énigmes qu'il y a dedans, mais voilà, en tout cas, visuellement, puisqu'on en voit un sous nos yeux. Et pareil, je trouve que les enquêtes régionales sont mieux développées en termes de longueur, mais bon, malheureusement, t'as cette histoire de problème scénaristique avec l'histoire de la fausse Zelda, même si je trouve que l'idée est très bonne. J'aime bien le fait qu'il y ait quand même un mid-game avec le passage au château d'Hyrule, avec le fantôme de Ganon, même si j'aurais bien voulu combattre sous la forme Zelda avec un combat complètement original. Et évidemment, j'aurais voulu que la deuxième partie du jeu et que Mineru soit plus longue aussi, que les trucs soient pas optionnels, enfin voilà. Mais maintenant qu'on arrive vers la fin, quand même, mine de rien, je voulais parler de la suite, les amis, la suite. Qu'est-ce qui va se passer après ce défi? Parce que vous savez que, avant le défi sur Tears of the Kingdom, ça faisait plus de 3 ans non-stop que j'avais pas fait de pause d'une semaine dans tous mes défis. J'étais vraiment hyper régulier. C'est depuis Tears of the Kingdom que j'ai dû faire des pauses, mais c'est complètement explicable, c'est parce que j'étais, maintenant, depuis 1 an presque, je me suis lancé à faire des nouvelles vidéos. Des vidéos donc sur ma chaîne principale, que maintenant j'ai séparé les contenus, et donc qui sont des vidéos sur Zelda, ça peut être des vidéos d'actualité, d'analyse de trailers, de machin quand il y en aura, c'est des vidéos sur des thématiques, des vidéos même, pourquoi pas à l'avenir de théorie, des vidéos d'actualité, voilà, c'est un peu de tout. C'est un truc que je voulais faire depuis des années, que j'ai enfin lancé, et donc forcément maintenant j'ai beaucoup moins de temps pour les défis, mais je prévois bien de les continuer. Le prochain, comme j'avais dit, ce sera Majora's Mask HD, justement parce que la version 3D de Majora's Mask, elle est différente d'Ocarina of Time. Comme Ocarina of Time, j'avais déjà refait un défi, mais sauf qu'en fait c'était il y a longtemps, et finalement je n'ai jamais eu le temps de le poster, et donc je pense que je vais le refaire de zéro comme Ocarina of Time. Et ensuite je pense que je prévois de refaire Skyward Sword HD, et les refaire tous dans l'ordre, mais en version le défi le plus dur qu'on puisse faire. Donc c'est-à-dire sans soin, sans le moindre truc, peut-être même sans bouclier, on verra bien. En tout cas, par contre je sais pas si je le ferai en vidéo, ce qui est sûr c'est que ce sera peut-être pas tout de suite, j'ai besoin de faire une petite pause là actuellement, parce que j'ai... En fait je vous avoue, je cours à chaque fois, là vous voyez ces dernières semaines je suis tout le temps en retard. Et en fait, c'est parce que j'ai mes vidéos à côté à préparer, j'en ai une là actuellement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, elle sera peut-être sortie, ma vidéo sur les conflits entre les controverses et puis les 6 sujets de division entre les fans de Zelda qui durent plus de 38 minutes. C'était énormément de travail, voilà. Donc, voilà, autant vous dire que le fait de tourner des épisodes, en fait, le problème c'est que moi là ça me prend, allez, imaginons 40 minutes, 1 heure à tourner. Ensuite, il faut faire le montage, parce que derrière, il faut que je revérifie les endroits où j'ai eu des game over pour les noter, les endroits où des fois je dois faire des micro-coupures, parce que par exemple, je me suis arrêté pour aller aux toilettes, pour aller boire, parce que j'ai eu un coup de téléphone ou n'importe quoi. Et donc du coup, effectivement, je regarde toujours les épisodes derrière, ce qui fait que ça prend quand même un certain temps. Je ferai peut-être quand même un best-of de ce défi, là vous voyez actuellement, parce que j'ai quand même noté tous les éléments qui pourraient être mis dans un best-of, mais je pense que si je le fais, je le posterai quand même sur la chaîne principale, parce que c'est beaucoup de travail, et donc j'aimerais forcément lui donner un peu plus de visibilité que sur la chaîne secondaire où, entre guillemets, j'ai pas envie de surcharger d'épisodes de défis. Alors qu'un best-of, c'est un truc un peu plus exceptionnel, ça n'arrive pas souvent. Donc je pense que voilà, sachez que si vous attendez le best-of, je le posterai sans doute sur la chaîne principale. Par contre, je ne sais pas du tout quand, faut que je trouve le temps, parce que pareil, un best-of, c'est plus long à monter qu'un épisode normal, hein. Mais donc voilà. Pour la suite, vous êtes au courant. De toute façon, dans tous les cas, les défis que je ferai maintenant seront que des défis extrêmement durs. Même si je prévois toujours pas de faire Zelda 1 et 2 et tout ça, mais comme je disais, peut-être que ça changera parce que en fait les prochains défis je les ferai peut-être en live, les amis. Ça fait des années, un peu comme l'histoire des vidéos, que je voulais me lancer en stream. Le problème c'est que j'ai jamais sauté le pas. Je voulais aussi faire des speedruns The Minish Cap parce que je suis un speedrunner depuis plusieurs années, mais j'ai un peu peur de me lancer en stream directement sur ça parce qu'en fait ça demande quand même une certaine concentration. J'ai peur de jouer un peu n'importe comment parce que vous savez, j'ai encore jamais joué en direct, donc c'est quand même un truc assez impressionnant, c'est un cap pour moi à franchir. Et donc je me dis peut-être que faire un défi où je peux plus facilement mettre pause et lire le chat, plus facilement, on va dire, prendre son temps, sera peut-être plus appréciable pour moi, sachant que si je fais un défi, de toute façon, cette chaîne secondaire sera là pour la rediffusion des épisodes de défi, hein, vraiment. Ça veut dire que vous verrez le défi en entier, ceux qui pourront pas voir en live. Alors, je suis pas certain, encore une fois, hein, mais j'aimerais vraiment réussir à me lancer, trouver le temps. Pour l'instant, c'est une question de temps, c'est qu'en fait, il faut vraiment que je prenne le temps, le créneau de le faire. Et en fait, les heures où je pourrais streamer pour l'instant ne correspondent pas vraiment aux heures où il y aurait des gens qui seraient là, parce que c'est souvent au milieu de l'après-midi, pas trop en soirée. Donc faut que j'arrive à trouver le temps, voilà. Je vais essayer de faire en sorte de le trouver. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant en temps et en heure dans l'onglet communauté, et vous, n'hésitez pas à me laisser des fois des commentaires pour me demander où est-ce que ça en est.
Comme ça, je pourrai plus vous tenir au courant au fur et à mesure du temps qui avance. En tout cas, pour l'instant, il y aura une petite pause dans les défis pour la première fois, pour que je puisse un petit peu reprendre de l'avance sur ma chaîne principale. Et voilà, c'est pas plus mal. Mais voilà, le prochain, ce sera Majora's Mask 3D, voilà, qui sera assez différent de Majora's Mask normal en termes de boss, en tout cas. Et on va regarder, les amis, cette toute dernière cinématique qui est débloquée parce qu'on a fait tous les souvenirs. Cette fois, j'ai pas eu besoin de vous l'ajouter au montage comme j'ai fait pour Breath of the Wild, parce que j'avais pas fait les souvenirs, tous les souvenirs. Waouh. Vous imaginez l'ingéniosité déployée pour faire flotter une masse pareille? Les exploits de la civilisation Sonao me surprendront toujours. Nous sommes arrivés. Je suis heureuse d'avoir eu le temps de vous conduire jusqu'ici. Admirez. C'est le royaume d'Hyrule tout entier qui s'offre à vos regards. Oh, eh ben, vous étiez déjà monté aussi haut que ça, vous? Non, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais vous aussi, bien sûr. Vous étiez dans le ciel pendant tout ce temps. Oui, mais je n'en conserve aucun souvenir. Comme c'est étrange. Je n'aurais jamais cru me tenir ici à nouveau. J'ai bien une théorie à ce sujet. Le pouvoir de la lumière, allié au pouvoir du temps. Link a servi de catalyseur au pouvoir de Raoru et Sonia. C'est ce qui a permis ce miracle. Oui. Il est temps. Mon heure est venue. Dame Mineru. Il y a fort longtemps, nous avions chargé les générations futures d'éliminer ce fléau. Et grâce à vous tous, il a enfin été vaincu. Je peux donc retourner auprès de Raoru et des miens l'esprit tranquille. D'une même voix, nous les quatre, en faisant le serment, nous soutiendrons Son Altesse. Oh. Nous soutiendrons la princesse Zelda et maintiendrons la paix en Hyrule. Évidemment, parallèle avec la scène qui a eu des milliers et des millénaires avant. J'en ferai part à Raoru et à Sonia. Dame Mineru. Je leur transmettrai aussi tes sentiments les plus sincères. Merci à tous. Évidemment, c'est toujours touchant hein, quand les personnages disparaissent comme ça à la fin. Donc Mineru qui rejoint Raoru et Sonia. Et genre, je trouve cette scène triste aussi quand on voit le golem qui est inanimé, quoi. Le roi Raoru. La reine Sonia. Dame Mineru. Ainsi que les sages des temps anciens.
ils se sont battus, ce n'était pas pour un répit éphémère. Ils voulaient que le royaume vive en paix pour toujours. Et ce souhait, je veux l'honorer. Je veux qu'il vive à tout jamais. Il vivra. Nous serons là pour y veiller. Tous ensemble. Et voilà. Donc évidemment, cette scène qui marque la fin pour moi d'une espèce de saga dans la saga Breath of the Wild Tears of the Kingdom, et puis qui était quand même une super aventure, mais qui maintenant, effectivement, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on aura plus tard? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera sans doute quelque chose de différent. Et voilà les amis, c'est la fin. Je sais plus s'il y a d'autres petits crédits derrière, mais je crois que non. On va retourner peut-être directement sur l'écran titre. Et mine de rien, on est à 46 minutes de vidéo. Je me dis si j'étais mort plusieurs fois sur Ganon. Bon, je m'étais préparé, hein, clairement. Je m'étais préparé psychologiquement. Et voilà les amis, c'était The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'ai donc fait tous les défis, à part bien sûr ceux que j'ai pas encore fait, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce défi de 31 épisodes vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à me laisser un commentaire. Et à bientôt pour de futures vidéos de défis, peut-être donc des rediffusions en live, peut-être voilà, plein de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura, peut-être pas tout de suite, histoire que je reprenne un peu d'avance, voilà. Et donc d'ici, les amis, ces prochaines vidéos, portez-vous bien, et bonne journée à vous.